Le vrai faux de l'info, bonjour Anne Le Gall. Bonjour Maxime. Anne, on va revenir ce matin sur la livraison prochaine par la France de 2 navires militaires à la Russie. Oui, compte tenu de la situation en Ukraine, les États-Unis ont fait savoir qu'ils auraient préféré que la France suspende la livraison de ces 2 bateaux aux Russes. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, était hier l'invité d'Europe 1. Il est revenu sur l'origine et la portée de ce contrat militaire avec la Russie. C'est un contrat qui date de 2011, ce qui était signé par le gouvernement précédent. Ils seront livrés. Et il y a une règle qui est qu'on honore les contrats. D'autre part, ils ont été payés déjà aux 2/3, ça représente des centaines d'emplois. Alors, quand Laurent Fabius affirme que le contrat date d'il y a 3 ans, qu'il a été payé en grande partie et qu'il représente surtout des centaines d'emplois pour la France, est-ce qu'il dit vrai ? C'est vrai, le contrat de vente a été signé au Forum économique de Saint-Pétersbourg le 17 juin 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, pour un montant d'1,2 milliard d'euros. À l'époque, d'ailleurs, Washington avait déjà fait part de ses réserves et la construction de ces 2 navires, capables de transporter des hélicoptères, des chars et 700 combattants, a effectivement généré 5 millions d'heures de travail sur les chantiers STX de Saint-Nazaire, soit de quoi générer 1000 postes à plein temps pendant 4 ans. Laurent Fabius a donc raison. Et les Russes ont déjà payé les 2/3 de la facture ? Ça aussi, c'est exact. Les Russes sont bons payeurs pour ce type de contrat, m'a-t-on dit. Ils ont déjà réglé les 2/3 de la commande, soit 800 millions d'euros. Il faut dire que le premier navire, le Vladivostok, doit être livré normalement pour octobre prochain. Le second, le Sébastopol, sera normalement livré en 2015. Et dans ces conditions, il est donc difficile pour la France de ne pas livrer ses navires. Oui, Laurent Fabius rappelle que la règle, c'est qu'on honore les contrats. Il faut dire qu'en cas de non-exécution, la France devrait payer des pénalités financière. Ça, Vladimir Poutine l'a bien rappelé la semaine dernière au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Le chiffre qui circule, c'est autour d'1 milliard d'euros de pénalités. Mais la livraison n'est pas encore tout à fait acquise puisque la décision doit être entérinée par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre en octobre 2014. Voilà, dans quelques mois, on suivra ça. Merci beaucoup. C'était le vrai faux de l'info. Merci Anne Le Gall. Dans un instant...